Quelque chose d'étrange se passe dans l'invisible. Élu, et ton esprit la peut, être déjà ressenti avant même que ton intelligence ne puisse l'expliquer. Bienvenue à nouveau sur le sceau de l'élu, un lieu pour ceux que Dieu éveille, guérit et conduit vers la saison qu'il leur a fixée. Ce message ne t'atteint pas par hasard. Le ciel révèle une chose cachée. Les anges disent que quelqu'un regarde tes photos et qu'à chaque fois qu'ils voient ton visage, les souvenirs refont surface. Ils se rappellent ta gentillesse, ta patience, tes prières, ton amour discret et la manière dont tu es resté doux, même lorsque tu souffrais. Il a peu être agi avec froideur. Il est peu être parti. Il a peu être prétendu qu'il était facile de t'abandonner. Mais maintenant, ces mêmes souvenirs qu'il a tenté d'ensevelir parlent plus fort que son orgueil. Élu, c'est bien plus profond que le simple fait que tu lui manques. C'est peu être Dieu qui touche sa conscience. Il y a des personnes qui peuvent quitter physiquement ta présence, mais qui ne peuvent échapper à l'empreinte que ton amour a laissée sur leur âme. Elles pensaient que le silence t'effacerait. Elles pensaient que la distance te ferait oublier. Mais Dieu peut se servir d'une seule photo, d'un seul souvenir, d'une chanson, d'un lieu familier ou d'un instant de calme pour placer une personne face à la vérité qu'elle a fui pendant trop longtemps. L'Ecclésiaste 3:1 dit qu'il y a un temps pour tout. Et même les souvenirs ont leur moment fixé. Ce qui était caché dans une saison peut s'éveiller dans une autre. Ce qui était ignoré auparavant peut soudainement devenir impossible à nier. Ne pense donc pas que leur silence signifie que le ciel s'est tu. Dieu a vu les larmes que tu as versées en secret. Il a entendu les prières que tu as murmurées quand personne d'autre ne savait à quel point tu te brisais intérieurement. Le psaume 56 nous rappelle que Dieu recueille chacune de nos larmes. Et rien de ce que tu as enduré par amour n'a été vain devant lui. Mais écoute attentivement. Élu, ne laisse pas la curiosité t'éloigner de la sagesse. Que tu manques à quelqu'un ne signifie pas automatiquement que cette personne a changé. Que quelqu'un regrette le passé ne signifie pas toujours qu'il est prêt à t'aimer comme il se doit. Un souvenir teinté de larmes n'est pas synonyme de vraie repentance. C'est pourquoi Dieu ne s'occupe pas seulement de leur cœur, il protège aussi le tien. Il t'apprend à voir avec un discernement spirituel, et non par simple émotion. Si ce message parle à ta situation, écris en commentaire « Dieu me parle ». Aime cette vidéo en signe de foi. Et abonne-toi à la chaîne Le Sceau de l'élu pour plus de messages prophétiques, bibliques et de guérison pour les élus. Reste jusqu'à la fin, car ce qui suit t'aidera à comprendre si le retour de cette personne vient véritablement de Dieu ou s'il s'agit seulement d'un test pour ton cœur guéri. Voici donc la question. Élu, s'il revenait aujourd'hui, reconnaîtrais-tu le fruit d'un véritable changement? Ou reconnaîtrais-tu seulement le sentiment d'un amour ancien? Dieu te veut en paix, et non dans la confusion. Il te veut guéri, et non désespéré. Il veut que tu te saches choisi par lui d'abord, avant d'attendre d'être à nouveau choisi par quelqu'un d'autre. Quelqu'un regarde peu être tes photos, mais Dieu, Loi, regarde ton cœur. Quelqu'un ressent peu être ton absence, mais Dieu, Loi, te prépare. Et avant que la prochaine porte ne s'ouvre, le ciel veut que tu comprennes pourquoi ce souvenir a été réveillé en ce moment même. Élu, la raison pour laquelle ce souvenir est réveillé en ce moment, c'est parce que Dieu sait comment agir dans les replis cachés du cœur humain. Certaines personnes peuvent ignorer tes appels, éviter ton nom, se distraire avec d'autres et prétendre qu'elles ont tourné la page. Mais elles ne peuvent fuir la conviction intérieure
lorsque Dieu commence à parler. Le Seigneur sait comment ramener une personne à la vérité sans que tu n'aies à lui courir après, à la supplier ou à la forcer à reconnaître ta valeur. C'est pourquoi tu dois cesser de croire que ton silence n'a aucun pouvoir. Parfois, ton absence prêche plus fort que tes paroles ne le pourraient jamais. Parfois, lorsque tu arrêtes de te justifier, de chercher à les atteindre et de vouloir prouver la pureté de ton cœur, Dieu permet que le vide que tu as laissé devienne la leçon même dont elles avaient besoin. Cette personne ne se souvient pas seulement de ton visage. Elle se souvient de ton esprit. Elle se rappelle ta façon d'être présent quand les autres disparaissaient. La manière dont tu as pardonné alors qu'elle ne le méritait pas. Et comment tu as porté la douleur en silence parce que tu ne voulais pas t'aigrir. Et maintenant, ces choses qu'elle négligeait autrefois pèsent lourd sur sa conscience. Galates 6:7 dit que « ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Cela ne signifie pas que Dieu cherche à la détruire. Cela signifie que Dieu lui permet de comprendre le poids de ce qu'elle a semé. Si elle a semé la distance, elle ressent maintenant la distance. Si elle a semé the silence, elle est maintenant assise dans le silence. Si elle a semé la négligence, elle réalise à présent ce que l'on éprouve lorsqu'on perd l'accès à un cœur qui nous a aimés profondément, mais élu. Écoute ceci avec sagesse. Dieu ne te montre pas cela pour que tu deviennes orgueilleux, en colère ou vindicatif. Il te montre cela pour que tu comprennes que rien de ce qui t'a été fait n'était caché au ciel. Tu as peu être pleuré en secret, mais Dieu était présent. Tu as peu être été mal compris, mais Dieu connaissait tes intentions. Tu as peu être été traité comme si tu étais facile à remplacer, mais le ciel connaissait la pureté de ce que tu portais en toi. Romains 8:28 déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cela inclut le chagrin d'amour, le silence, le retard et la séparation que tu ne comprenais pas au début. Alors ne devance pas Dieu. Ne laisse pas ton cœur retourner en arrière simplement parce que quelqu'un ressent enfin ce qu'il aurait dû estimer plus tôt. Reste tranquille. Demeure dans la prière. Garde ton discernement. Si ce message confirme ce que ton esprit pressentait déjà, écris en commentaire « Dieu a vu mon cœur ». Aime cette vidéo et abonne-toi au Sceau de l'élu afin que ce message puisse atteindre d'autres élus qui ont besoin de force dans leur saison d'attente. Continue à regarder, car la partie suivante va révéler pourquoi Dieu ne restaure pas l'amour toxique, mais seulement l'amour qui a été transformé par la vérité, l'humilité et la repentance. Élu, pose-toi cette question. Attends-tu que tu leur manques? Ou attends-tu que Dieu rétablisse les choses? Car il y a une différence. Le fait que tu leur manques peut toucher leurs émotions, mais la conviction de l'esprit touche leur âme. Le regret peut les inciter à regarder en arrière, mais la repentance les pousse à changer de direction. Et c'est pourquoi Dieu n'est pas impressionné par les seules larmes. Il recherche du fruit. Il recherche l'humilité. Il cherche un cœur disposé à être corrigé. Ainsi, pendant qu'il regarde tes photos, Dieu regarde leur transformation. Et, pendant qu'ils se souviennent de ce que tu étais pour eux, Dieu te rappelle qui tu es en lui. Élu, c'est le moment où ton esprit doit devenir plus fort que tes émotions. Car Dieu ne restaure pas ce qui est encore toxique simplement parce que cela te semble familier. Il ne ramènera pas quelqu'un dans ta vie pour que la même blessure revienne en empruntant une voie plus douce. Une personne peut ressentir ton absence sans pour autant être prête à t'aimer correctement. Une personne peut regarder tes photos, les larmes aux yeux, sans avoir pour autant l'humilité d'assumer ses responsabilités. Elle peut dire « tu me manques ». Mais s'il n'y a ni repentance,
ni honnêteté, ni respect, ni véritable changement. Alors ce qui lui manque n'est peu, être pas ton âme. Elle regrette peu, être seulement le confort, la patience et l'accès que tu lui accordais autrefois. C'est pourquoi tu dois écouter avec sagesse. Le ciel n'est pas ému par des paroles sentimentales s'il n'y a pas de fruits transformés. 1 Corinthiens 13 dit que l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas orgueilleux. Il ne cherche pas son intérêt et il ne s'irrite pas. Ainsi, si quelqu'un revient avec le même orgueil, la même confusion, la même manipulation, la même inconstance et le même manque de responsabilité, ce n'est pas une restauration. Élu, c'est une répétition. Dieu ne te demande pas de rouvrir une porte simplement parce que la solitude y frappe. Il t'apprend à garder ton cœur. Proverbe 4, 2, 3 dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découle tout ce que tu fais. Ton cœur n'est pas un endroit que l'on visite dès que le regret devient inconfortable. Ton cœur est sacré, et ce qui est sacré doit être protégé avec discernement. Si Dieu renvoie véritablement quelqu'un, il ne l'enverra pas seulement avec des souvenirs, il l'enverra avec des preuves. Tu verras l'humilité là où résidait l'orgueil. Tu verras de la constance là où régnait la confusion. Tu verras de l'honnêteté là où se cachaient les secrets. Tu ressentiras de la paix là où le chaos t'épuisait autrefois. Plus que tout, sa présence ne t'éloignera pas de Dieu, elle te rapprochera de lui. Un amour qui vient de Dieu ne te fera jamais perdre ta vie de prière, ta dignité, ta paix ou ton identité. Il ne te forcera pas à mendier de l'importance ou à te rabaisser juste pour être choisi par quelqu'un qui n'a pas su reconnaître ta valeur auparavant. Pose-toi donc la question honnêtement. Élu, pries-tu vraiment pour une restauration? Ou as-tu peur de laisser partir ce qui t'a blessé autrefois? Parfois, le cœur qualifie d'amour ce qui est de l'esclavage, simplement parce qu'il y est attaché depuis trop longtemps. Mais Dieu te veut libre. Il te veut guéri. Il veut que tu sois aimé d'une manière qui reflète son caractère, et non d'une manière qui te maintient dans l'anxiété, la confusion et l'épuisement spirituel. Et honnêtement, lorsque tu réalises que tout retour n'est pas une bénédiction, mais parfois un test, il est presque saisissant de voir à quel point Dieu t'accorde de la clarté en un seul instant. Si ce message parle à ton cœur, écris en commentaire: Seigneur, garde mon cœur. Aime cette vidéo et abonne-toi au Sceau de l'élu pour plus de messages prophétiques et bibliques destinés aux élus. Reste attentif à ce message, car la partie suivante montrera comment Dieu commence à ouvrir de nouvelles portes après avoir protégé ton cœur. Matthieu 7:6 dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non à leurs larmes, non à leurs souvenirs, et non à leurs paroles nocturnes. Si Dieu restaure véritablement quelque chose, cela s'accompagnera de paix, de maturité, de clarté et d'un alignement plus profond avec sa volonté. Élu, après que Dieu t'a appris à garder ton cœur, il commence à ouvrir des portes qu'aucune main humaine ne peut fermer. C'est pourquoi tu ne dois pas penser que protéger ton cœur signifie que ton histoire se termine. Non. Parfois, la protection est le prélude à l'élévation. Parfois, Dieu ferme l'accès aux mauvaises personnes parce qu'il prépare l'accès à la bonne bénédiction. Apocalypse 3:8 dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Cela signifie que lorsque Dieu décide d'agir dans ta vie, aucun rejet, aucun retard, aucun ennemi, aucun malentendu, ni aucune déception passée ne peut arrêter ce que le ciel a déjà approuvé. Tu pourrais bientôt recevoir des nouvelles qui changeront l'atmosphère qui t'entoure.
Cela peut venir d'un appel téléphonique, d'un message, d'une opportunité inattendue, d'une porte financière qui s'ouvre, d'une connexion divine ou même d'une conversation que tu pensais ne jamais avoir. Mais écoute attentivement. Élu de Dieu, la bénédiction n'est pas le téléphone. La bénédiction n'est pas seulement la personne qui te contacte. La bénédiction, c'est la main de Dieu qui agit dans l'ombre. Il peut toucher les cœurs, changer les circonstances, révéler la vérité et amener ce qui était retardé dans son timing divin. Ce qui semblait fermé n'attendait peu, être que le bon moment. Ce qui semblait silencieux était peu, être le ciel en train d'orchestrer des détails que tu ne pouvais pas voir. C'est pourquoi tu devais cesser de considérer ton retard comme un refus. Ce n'est pas parce qu'une chose ne s'est pas produite au moment où tu le voulais que Dieu t'a oublié. Parfois, Dieu retarde l'ouverture d'une porte parce qu'il prépare encore ton caractère pour ce qui se trouve derrière elle. Parfois, il attend parce que les personnes impliquées ne sont pas prêtes. Parfois, il retient la bénédiction parce qu'il sait que tu aurais accepté moins que le meilleur de sa part s'il te l'avait donné trop tôt. Ésaïe 2:2 dit que lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Ne force donc pas une porte que Dieu a fermée. Et ne crains pas une porte que Dieu est en train d'ouvrir. Si tu crois que Dieu t'ouvre une nouvelle porte, écris en commentaire « Dieu ouvre ma porte ». Aime cette vidéo comme un acte de foi. Et abonne-toi à Le Sceau de l'élu pour plus de messages prophétiques et bibliques destinés aux élus. Reste attentif à ce message, car la partie suivante va révéler comment Dieu ne restaure pas seulement l'amour, il restaure également la provision, la paix, la force et les années que tu croyais perdues. Élu de Dieu, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas oublié, tu n'es pas disqualifié du plan de Dieu. La porte qui s'est fermée derrière toi était peu, être une protection. Le silence que tu as enduré était peu, être une préparation. Le cœur brisé qui t'a humilié a peu, être fait de la place pour une bénédiction que tu n'aurais pas pu porter auparavant. Alors, relève la tête. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le même Seigneur qui a vu tes larmes dans le secret peut t'introduire dans une saison où ta percée devient visible. Et lorsqu'il ouvrira la porte, tu n'auras pas à supplier, à courir après qui que ce soit ou à faire tes preuves. Tu la franchiras simplement dans la paix, car ce que Dieu a préparé pour toi saura te reconnaître. Élu de Dieu, lorsque Dieu ouvre une porte, il ne l'ouvre pas seulement pour tes émotions, il l'ouvre pour toute ta vie. Il voit les factures qui t'inquiètent, la pression que tu portes en silence, ces nuits où tu souriais devant les autres tout en te demandant secrètement comment tout allait s'arranger. Il connaît le poids du stress financier, la peur de manquer, l'épuisement de toujours essayer de survivre. Et le Seigneur veut que tu comprennes ceci. Il ne se soucie pas seulement de ton âme pour l'éternité, il se soucie également de tes besoins, de ta pêche, de ton pain quotidien et de l'avenir qu'il t'a promis. Philippiens 4:9 déclare que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Avec gloire, en Jésus-Christ, cela signifie que ta provision n'est pas limitée à ce que tu peux voir en ce moment. Dieu peut t'ouvrir une opportunité d'emploi, envoyer la bonne connexion, te donner la sagesse pour une nouvelle idée, t'apporter une aide inattendue, restaurer ce qui a été vidé et te guider vers un lieu de stabilité. Mais, élu de Dieu, la véritable prospérité en Dieu n'est pas une question d'avidité, c'est une libération de la peur. Il s'agit d'avoir assez pour obéir, assez pour donner, assez pour respirer, assez pour cesser de vivre comme si le manque était ton maître.
Dieu ne te bénit pas pour que l'argent devienne ton Dieu. Il te bénit pour que la peur perde son emprise sur ton cœur. C'est aussi une saison où Dieu guérit ce qui t'a brisé alors que personne ne regardait. Il remplace la douleur par la guérison, l'inquiétude par la paix, la honte par l'honneur, le retard par le timing divin et les larmes par la joie. Joël 2, 2,5 dit que Dieu peut restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Cela signifie que les années que tu pensais gâchées ne sont pas hors de sa portée. Les années que tu pensais avoir perdues à pleurer, à attendre, à prier, à être mal compris, ignoré et à te sentir abandonné peuvent encore faire partie de ton témoignage. Dieu ne gaspille pas la souffrance lorsqu'elle lui est abandonnée. Il prend ce qui a tenté de t'enterrer et le transforme en terreau où commence ta prochaine saison. Ne crois donc pas au mensonge selon lequel il est trop tard, que tu es trop brisé, trop fatigué ou trop en retard. Le même Dieu qui t'a vu dans le secret peut te restaurer en public. Le psaume 23 dit qu'il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Cela ne signifie pas que Dieu t'enseigne la vengeance. Cela signifie qu'il montre que sa main était sur toi, même lorsque les autres jugeaient mal ton histoire. Certains ont vu tes larmes, mais ils verront aussi ton élévation. Certains ont vu ton silence, mais ils verront aussi ta restauration. Certains pensaient que le retard signifiait la défaite, mais le ciel l'appelle préparation. Si tu crois en Dieu pour ta provision, écris en commentaire « Dieu pourvoira ». Si tu crois qu'il peut restaurer les années que tu as perdues, écris « Restaure-moi ». Seigneur, aime cette vidéo, abonne-toi à Le Sceau de l'Élu pour plus de messages prophétiques, bibliques et de guérison pour les élus. Reste avec ce message, car la partie suivante montrera ce que tu devais relâcher afin de pouvoir entrer dans cette nouvelle saison sans être ramené vers l'ancienne. Élu de Dieu, ta bénédiction ne vient pas seulement pour te consoler, elle vient pour te fortifier, t'établir et te rappeler que Dieu n'a jamais été absent de ton histoire. Élu de Dieu, avant de pouvoir entrer pleinement dans la nouvelle saison que Dieu prépare, il y a des choses que tu dois relâcher, non pas parce que Dieu essaie de t'enlever quelque chose, mais parce qu'il essaie de te libérer de ce qui a discrètement épuisé ton esprit. Tu as essayé de tout comprendre. Tu as essayé de comprendre pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ont changé, pourquoi ils sont devenus silencieux, pourquoi la porte s'est fermée et pourquoi tes prières semblaient tarder. Tu as porté des questions auxquelles aucune réponse humaine ne pouvait satisfaire. Mais maintenant, le Seigneur t'appelle à une confiance plus profonde. Il te dit cesse de lutter par tes propres forces. Commence à faire confiance. Arrête d'essayer de contrôler ce que seule ma main peut guérir. Faire confiance à Dieu ne signifie pas devenir passif. Cela signifie que tu arrêtes d'essayer de t'asseoir sur le trône qui lui appartient. Tu continues à prier. Tu continues à obéir. Tu continues à faire preuve de sagesse. Tu continues à faire des pas de foi. Mais tu ne laisses plus l'anxiété devenir ton guide. Tu ne cours plus après ce que Dieu n'a pas confirmé. Tu ne forces plus les conversations que le ciel n'est pas en train d'ouvrir. Tu ne mendis plus la clarté auprès de personnes qui sont elles-mêmes dans la confusion. Proverbe 3, 5 à 6 dit de se confier en l'Éternel de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa sagesse, et qu'il aplanira tes sentiers. Cela signifie que ton intelligence n'est pas assez forte pour porter ta destinée. Seul Dieu peut voir tout le chemin à venir. Pense à Daniel dans la fosse aux lions. Daniel ne pouvait pas fermer la gueule des lions par sa propre force, mais il pouvait rester fidèle. Pense à Joseph en prison. Joseph ne pouvait pas ouvrir lui-même la porte de la prison, mais il pouvait garder son cœur pur
en attendant le temps de Dieu. Pense à David. Il a été oint bien avant de s'asseoir sur le trône. Mais il n'a pas détruit sa propre vocation en forçant la couronne avant le temps fixé. Élu de Dieu, ta mission n'est pas de arrogant le miracle par toi-même. Ta mission est de rester fidèle pendant que Dieu prépare le moment. Il y a autre chose, contre quoi le ciel te met en garde, ne retourne pas vers les choses qui anesthésient ta douleur, mais affaiblissent ton esprit. Ne laisse pas un confort temporaire devenir une prison spirituelle. Dieu ne veut pas que tu cherches la paix dans ce qui te détruit lentement. Il ne veut pas que tu retournes vers des relations toxiques, de vieilles addictions, l'amertume, la distraction, la peur ou des habitudes qui t'éloignent de la prière. Jean 14, 27 nous rappelle que la paix que Jésus donne n'est pas comme celle que le monde donne. Le monde offre l'évasion, mais Dieu offre la guérison. Le monde offre la distraction, mais Dieu offre la délivrance. Le monde offre un soulagement temporaire, mais Dieu offre une véritable restauration. Si tu apprends à lâcher prise, écris en commentaire « Je te fais confiance ». Dieu, si tu veux que le Seigneur brise toutes les vieilles chaînes de ta vie, écris « Brise toutes les chaînes ». Aime cette vidéo. Abonne-toi à Le Sceau de l'Élu et reste avec ce message jusqu'à la dernière partie, car nous allons prier pour que Dieu confirme ta nouvelle saison. Protège ton cœur et ouvre la bonne porte au bon moment. Élu de Dieu, on ne te demande pas de porter ce que seul Dieu peut porter. On ne te demande pas de réparer chaque cœur, de décoder chaque silence ou de forcer chaque résultat. Tu es invité à te reposer en celui qui connaît déjà la fin dès le commencement. Et lorsque tu arrêtes de contrôler ce qui n'a jamais été à toi de contrôler, tu fais de la place pour que Dieu fasse ce que lui seul peut faire, guérir ce qui a été brisé, restaurer ce qui a été volé et te conduire dans un chapitre que ta peur n'aurait jamais pu créer. Élu de Dieu, quand tu arrêtes enfin d'essayer de contrôler ce que seul Dieu peut gérer, le ciel commence à bouger d'une manière que tu n'aurais jamais pu orchestrer toi-même. C'est le moment où tu dois relever la tête, car ton histoire ne se termine pas dans la confusion, le cœur brisé, le retard ou le silence. Tu entres dans un nouveau chapitre, et ce chapitre ne sera pas construit sur la peur. Il sera construit sur la foi, la sagesse, la guérison et le timing divin. Tu avais pu traverser des eaux profondes, mais les eaux ne t'ont pas submergé. Tu avais pu marcher à travers le feu, mais le feu ne t'a pas détruit. Tu avais pu faire face à la trahison, au rejet, à la pression financière, à l'épuisement émotionnel et à des nuits de solitude. Mais aucune de ces choses n'avait l'autorité d'annuler ce que Dieu avait déjà prononcé sur ta vie. Ésaïe 4:3-2 dit que si tu traverses les eaux, Dieu sera avec toi. Et si tu marches dans le feu, tout ne te brûlera pas. Cela signifie que l'épreuve peut être réelle, mais sa présence l'est tout autant. La pression peut être lourde, mais sa main sur toi l'est. Le silence semble peu être long, mais son timing n'a pas échoué. Élu de Dieu, c'est pourquoi tu ne peux pas juger de ton avenir par la douleur de ton passé. Ce qui a brisé ton cœur n'a pas brisé ta destinée. Ce qui t'a retardé ne t'a pas disqualifié. Ce qui t'a quitté ne t'a pas retiré du plan de Dieu. Le Seigneur est toujours capable d'apporter de bonnes nouvelles, d'ouvrir des portes, de restaurer la paix et d'envoyer les bonnes personnes au bon moment. Quelque chose pourrait bientôt changer dans ta vie. Une conversation pourrait s'ouvrir. Un message pourrait arriver. Une personne pourrait enfin exprimer ce qu'elle cachait. Une opportunité pourrait apparaître là où il n'y avait que de la résistance auparavant.
Un fardeau financier pourrait commencer à s'alléger. Une situation familiale pourrait commencer à évoluer. Une paix nouvelle pourrait entrer dans ton cœur avant même que la situation ne change à l'extérieur. Mais quand ces choses commenceront à se produire, n'agis pas dans la panique, n'agis pas par désespoir. Avance avec la prière, avance avec discernement. Philippiens 4, 6 à 7 dit de ne s'inquiéter de rien. Mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et sa paix gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, si quelqu'un revient, demande à Dieu la sagesse. Si une porte s'ouvre, demande à Dieu une confirmation. Si ton cœur se sent agité, demande au Saint-Esprit de la clarté. Jacques 1,5 dit que si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Élu de Dieu, toute porte ouverte n'est pas ta mission, et toute personne qui revient n'est pas ta restauration. Mais ce qui vient de Dieu portera la paix, la maturité, la vérité et de bons fruits. Cela ne te replongera pas dans la confusion. Cela ne volera pas ta vie de prière. Cela ne te rendra pas plus petit. Cela t'alignera plus profondément avec sa volonté. Reçois maintenant cette prière. Père céleste, merci de voir ce que je ne pouvais pas voir. Merci de marcher devant moi, de marcher à mes côtés et de me protéger dans chaque combat caché. Guéris mon cœur de ses vieilles blessures. Purifie mes souvenirs de la douleur. Ferme toute porte qui ne vient pas de toi et ouvre chaque porte qui appartient à ta volonté. Donne-moi la sagesse de reconnaître un véritable changement, la paix d'attendre ton timing et la force de refuser tout ce qui m'éloigne de toi. Restaure ce qui a été volé, rachète ce qui a été brisé et conduis-moi dans la nouvelle saison que tu as préparée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Élu de Dieu, tu n'es pas oublié, tu n'es pas vaincu, tu n'es pas rejeté par le ciel. Dieu est toujours en train d'écrire ton histoire, et ce qu'il a préparé pour toi ne te manquera pas. Si tu reçois cette prière, écris en commentaire « Amen ». Je la reçois. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu ouvre une nouvelle saison pour toi. Abonne-toi à Le Sceau de l'Élu et active la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains messages prophétiques, bibliques et de guérison. Et avant de partir, écris dans les commentaires ce que tu crois que Dieu va restaurer en cette saison: l'amour, la paix, les finances, la famille, la santé ou ta foi.